Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne où on essaye d'éclaircir le monde avec les outils qui sont les miens, les outils divinatoires, tout ça dans la bienveillance. Si vous voulez être sûr de rien manquer, outre le fait de vous abonner à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est absolument gratuit, vous allez trouver le lien dans la description. Vous recevrez ainsi un mail à chaque fois que je publie une vidéo, et puis aussi vous recevrez des actualités, des trouvailles, des découvertes que je peux faire sur le net, les choses dont on n'entend pas toujours beaucoup parler, pourtant souvent fort intéressantes. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, la newsletter Intuition Libre, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Je vais vous faire aujourd'hui le tirage de tarot pour la semaine du 24 mai 2021. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je publie généralement le dimanche, mais comme je risque de ne pas être très disponible ce week-end, je préfère vous publier aujourd'hui. On va tenter de voir ce que nous réserve la semaine du 24 mai 2021, qui sera quasiment la dernière, parce que je crois que le 31, c'est un lundi. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Allez! Eh ben, tiens, dites donc. Ah, mais... Bon, c'est intéressant. Allez, suivez bien jusqu'au bout. On va tenter d'éclaircir tout ça. Eh bien, écoutez, je sors le pendu. Voilà, je sors le pendu. Après cette période qui semble avoir été une espèce de coup de balai, vous voyez, la grande faucheuse, donc il semblerait que bon, la semaine qui se termine là, la période qui se termine là, a permis de balayer pas mal de choses, de tourner une page et d'accéder à une forme de renaissance, mais il semblerait pourtant que c'est pas pour autant que ce soit la pleine allégresse ou la pleine joie. Je ne dis pas non plus que c'est catastrophique, mais on se retrouve un peu dans une situation un peu pendue par une jambe, vous voyez, pas super confortable. C'est pas pour autant qu'on perd le contrôle, c'est pas pour autant que tout va mal, mais c'est un peu inconfortable, et d'autant plus que cet arcane le pendu est recouvert par la maison Dieu ici. Et regardez, il y a plein d'événements qui se précipitent, possiblement même de la colère, des choses très imprévues. On va dire que l'association des deux arcanes que je vais vous montrer, c'est important d'associer les arcanes, parce que en elles seules, elles ont un message, mais à deux, c'est beaucoup plus précis. Et vous voyez, l'association de deux arcanes font penser quand même à une situation un peu complexe, en tout cas un sentiment un peu explosif, un peu délicat, en tout cas sur l'approche, ou au moins le début de la semaine. Ça semble s'arranger un petit peu quand même, voilà, c'est pour ça que je vous disais de ne pas aller dans un côté non plus trop anxiolytique, ou aller tout de suite faire des prédictions trop dramatiques dans l'histoire, surtout que la roue tourne, donc ça va se résoudre, mais on peut quand même s'attendre à ce que, oui, voilà, il peut y avoir une forme de révélation, de colère qui se manifeste assez forte. Bon, c'est la fin d'un cycle, visiblement. On le sait si vous avez regardé les précédentes vidéos. Donc bon, voilà, c'est peut-être les dernières contractions. Voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça qui explique. Ça va s'arranger, mais franchement là, il y a le symbole fort du début de semaine semble complexe. On voit après quand même que voilà, ça prend une tournure, on prend un chemin, on prend les choses en main quand même. Bon, c'est un peu chaotique, restons quand même dans la prudence, n'allons pas trop vite. Même si nos deux chevaux vont dans la bonne direction et dans la même direction, ouais, ils savent pas trop quel chemin prendre, mais bon, tout ça s'annonce quand même sous de bons auspices. On va continuer à voir cette harmonie qui se fait, ces retrouvailles, donc pour les personnes qui notamment s'intéressent à ce déconfinement, on voit que les choses semblent pouvoir se faire conformément à ce qui est prévu, donc voilà, ça se passe plutôt pas trop mal. L'impératrice nous dit d'ailleurs qu'on peut être assez zen et serein. Cependant, voilà, le pape nous dit quand même de tout faire quand même avec beaucoup de modération, beaucoup d'observation, de faire preuve de sagesse. Il y a une idée, une volonté de renaissance ici, du jugement, de nouvelles choses qui vont... On devrait avoir le juste retour des choses. Je pense qu'on va avoir des réponses à des questions qui nous taraudent depuis longtemps, à des choses qui nous préoccupent depuis un petit moment. Bon, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, mais ça doit venir. Et puis, on voit que passer ce petit moment, ce petit coup de feu du début de semaine, voilà, alors...
Quand je dis les prédictions de la semaine, hein, c'est pas forcément 7 jours pile, hein, c'est quand même un peu fluctuant, il peut y avoir 8 ou 10 jours, et pourquoi pas 12, mais on sent que, bon, même si le début de cette période peut être assez tendu, hein, comme on l'a vu, assez surprenant, assez complexe, les choses sont amenées à s'apaiser et à apporter des réponses surtout, voilà, des réponses et des solutions à tout un tas de choses qui nous préoccupent, hein, on se voit ici reprendre les choses en main, et puis on nous dit qu'il est temps de tourner une page, hein, de se libérer de tout un tas de trucs là, qui restent lourds, bon, voilà, certaines lourdeurs de l'existence, de certains trucs qu'on ressasse depuis pas mal de temps, et puis d'arriver nous-mêmes à tourner une page. La difficulté qui semble assez importante finalement, c'est que bon, globalement, il y a une page qui s'est tournée, hein, voilà, elle s'est tournée, elle est en train de finir de se tourner. Cette lourde porte qui était si dure à fermer ou à ouvrir, dont je vous parlais parfois, voilà, elle a fini son mouvement, mais du coup c'est nous qui sommes un peu sonnés sur le coup, hein, et on a un petit peu de mal à trouver notre place, à nous identifier dedans, à savoir quoi faire. C'est comme après, je sais pas, une grosse corvée là où on a dépensé toute notre énergie un peu sur les nerfs. Ouf, après on a un petit peu le coup de mou, bah c'est un peu ça, hein. Et donc voilà, on nous dit il faut laisser évacuer ça sert à rien non plus de rester dans des espèces de, peut-être aussi de rancœur, de rancune, de choses comme ça. Ça peut être aussi un message, hein, si vous-même vous rencontrez des difficultés particulières qui engendrent ce genre de sentiments. Et puis voilà, on nous dit vraiment, il faut se remettre en chemin, juste avec l'essentiel. Certes, on y a laissé un peu des plumes. Bon, avec le temps, on finira par comprendre aussi quel a été notre rôle et qu'est-ce qu'on en a retiré et comment ça nous a permis de grandir. Là, c'est vraiment trop tôt. Donc voilà, faut se remettre en chemin assez gaiement, continuer sa route, faire ce qu'on a à faire. Voilà, bon, c'est compliqué, hein, bien sûr. Je pense qu'il y a toutes et tous, en grande partie en tout cas, laissé des plumes dans toute cette situation ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais il faut le faire quand même avec la joie, avec l'espoir. Et regardons quand même où on met nos pieds, parce que regardons notre battleur, il marche, mais il regarde pas trop, il met les pieds, hein, il tourne la tête, il est tout joyeux, mais bon, voilà, hein, partons à l'aventure, mais quand même avec un minimum préparé. Bon, voilà, je vous le disais, hein, c'est une période un petit peu difficile, on ne sait pas trop comment sortir, on ne sait pas trop comment, bon nombre, en tout cas pour bon nombre de personnes et bon nombre d'entre nous, on ne sait pas trop comment se situer dans tout ça, dans cet après presque. Mais bon, voilà, j'ai encore un temps d'observation. Voilà, il ne s'agit pas de précipiter les choses. On va avancer, on doit avancer, mais il n'y a pas non plus voilà, la nécessité de le faire absolument tout de suite maintenant. Ça peut peut-être attendre demain, après un petit moment de réflexion. Voilà, donc c'est une semaine qui est quand même intéressante. Elle est remuante en début de semaine, elle peut générer un peu d'inconfort, de certitude, elle peut générer pas mal de surprises et d'imprévus. Mais finalement c'est bien, c'est les dernières secousses visiblement qui nous permettent de reprendre le chemin et vraiment vers des horizons plus positifs. Certes on le fait, on le fera et nous le ferons avec une forme beaucoup plus minimaliste, sans doute avec certaines valeurs qui étaient un peu oubliées, pourtant essentielles et fondamentales, et en tout cas on a quand même une idée de retour à la stabilité et une forme de reconstruction. C'est intéressant quand même de le noter. Voilà, en attendant toujours prudence, hein, modération, et puis voilà, faut aussi arriver à chasser, hein, les mauvaises images, hein, qu'on peut avoir en tête, hein, comme ça, qui ont pu nous marquer. C'est assez normal, humain et légitime, pour voilà, reprendre le flambeau, nous remettre en chemin, bon, quand même en faisant attention, on met les pieds, il ne s'agit pas de se tordre la cheville. Voilà, bien, écoutez, j'espère que ces prédictions pour la semaine du 24 mai auront pu vous éclairer, puis aussi auront pu répondre à certaines problématiques personnelles. Finalement, on est passé sur un tirage un petit peu en synchronicité. Bien voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, ça aura pu vous être utile, bien sûr. Ce sont des prédictions, on verra comment tout cela évolue. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à vous abonner à la newsletter. Pour les personnes qui auraient manqué la news hier, j'ai remis à jour la formation voyance, hein, si vous voulez vraiment vous-même travailler vos capacités, vos facultés, nous en avons toutes et tous. Voilà, j'ai partagé au sein de formation un petit atelier pratique. Pas de mon expérience, hein, même si ça fait 25 ans que je fais du tarot, même si ça fait bien plus longtemps que ça que je fais entre guillemets de la voyance, hein, depuis tout gamin. Donc voilà, je vous ai
partager, faire des concours magistrales, les arcanes et tout, même s'il y a quelques explications dessus. J'ai surtout voulu vous partager des expériences et comment vous en tirer et comment éviter de tomber dans certains pièges lorsque vous faites des tirages et que l'on vous pose des questions et que les personnes parfois vous piègent sans vouloir, hein, c'est pas toujours intentionnel, mais parfois c'est là aussi, mais voilà. Comment pouvoir essayer d'articuler ça au mieux et de pouvoir développer aussi au mieux vos capacités sans être trop dans l'autosuggestion, etc., etc. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je parlais de la formation voyance, le lien est aussi dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.